Ça enregistre. On voit. Alors, halachot concernant les relations humaines. Ça s'appelle dans Choshen Mishpat. Ça s'appelle halachot ona'a ou gnevat da'at. Les lois concernant la fraude verbale, les paroles verbales, déplacées, ou gnevat da'at et le fait de voler l'opinion des gens. Alors, il a expliqué déjà la semaine dernière, vous vous rappelez que de la même façon qu'il y a une interdiction de tromper les gens au niveau financier, quand on vend quelque chose, on a l'interdiction de tromper les gens dans les mots. Comme c'est écrit, Velo tonu ish et amito. Tu ne dois pas tromper quelqu'un, et amito, ton ami. Ton ami, c'est-à-dire Miché Itra va Torah, celui qui est avec toi dans la Torah. C'est un ami, amit. De là, on apprend que si c'est quelqu'un qui n'est pas avec toi dans la Torah, tu as le droit de parler mal. Comme on voit dans la politique, ils s'insultent entre eux, ça ne les dérange pas, mais c'est le monde, quoi. Ou le monde du chouk, ou le monde de la bourse, les gens se crient dessus, ça s'appelle pas une ona dvarim, de se crier dessus. Mais si c'est quelqu'un qui est avec toi dans la Torah, donc les gens dans les communautés, etc., là c'est un problème. Il dit, mais c'est plus grave la ona dvarim que la ona d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, ça peut se rembourser. D'accord ? Comme on a dit, si tu es trompé dans le calcul, tu as donc pris plus cher qu'un produit que tu as vendu, et tu regrettes ce que tu as fait, donc tu peux rembourser l'argent. Alors qu'on a Advarim, ça n'est jamais remboursable, puisque la peine qu'on a faite à l'individu, elle est difficile à réparer. Et qu'est-ce qu'on appelle la peine ? On dit qu'il est proche d'en pleurer. Il faut qu'il soit proche d'en pleurer. S'il est stam vexé, alors on peut lui dire excuse-moi, ou alors n'en faisons pas un plat. Et s'il est proche d'en pleurer, comme quelqu'un qui est bossu, ou ce que je sais moi, qui est bègue, vous lui dites arrête de parler, tu me fatigues, tu n'arrives pas à parler, allez, arrête de parler, tu me fatigues. Alors, il a été tellement vexé qu'on ne pourra jamais lui rembourser la vexation. C'est pas comme l'argent. D'accord ? Donc ça c'est le klal de Onat Varim qui est plus grave que Onat Mamon. Que vexer avec des paroles, c'est plus grave que tromper avec de l'argent. Maintenant, il te donne un exemple. Qu'est-ce qu'on appelle vexer quelqu'un ? C'est le traité d'un nom qui n'est pas flatteur. D'accord ? Le boiteux, le bossu, le bègue, ce que je sais moi, le tunisien, tu veux vexer quelqu'un en lui donnant un nom qui pour toi est vexant et pour les copains aussi c'est vexant, tu ne dois pas le dire. Même si c'est vrai. On ne parle pas de mentir, on parle de dire vrai. D'accord ? Ou alors, quelqu'un il n'a jamais été à l'école, tu l'appelles le professeur, ou tu l'appelles le bachelier, exprès pour montrer qu'il n'a jamais été à l'école. Allez, dis-moi toi le bachelier, vas-y, lis-moi le texte. Et tu sais bien qu'il ne sait pas lire, il n'a jamais été à l'école, ou il est comme à pied. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle faire honte, ça s'appelle ona'at dvarim. Donc on parle de quelque chose, même si ça fait rire les autres, à lui ça lui fait de la peine. Parce qu'en général on fait ça pour faire rire les gens. Et le chidouche, c'est que même si tu es seul avec lui, tu n'as pas le droit de le faire. Tu aurais dit, bon, quand je suis en public, ça ne se fait pas. De l'appeler le bachelier, alors je sais qu'il ne sait même pas lire. L'universitaire, ou le grand rave, alors tu sais qu'il ne connaît rien, c'est pas seulement en public, tu ne dois pas faire ça, c'est même en privé. Même en privé, tu ne dois pas essayer de te moquer de lui en lui disant quelque chose qui va le déranger.
Si quelqu'un il est tunisien, tu vas pas lui dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, vous faites du téléphone. Ah, d'accord. Ah oui, vous faites de la publicité à la tunisienne, quoi, voleur. Comme ils disent dans le tribunal en France. Il y a écrit publicité à la tunisienne. C'est un des trucs du parquet à Paris. Vous avez dans le tribunal d'instance, il y a écrit il a été condamné pour publicité à la tunisienne. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? C'est leur téléphoner. Allô, c'est les pompiers. Alors, les gars, ou c'est la police. Allô, c'est la police. Alors, le directeur tout de suite prend l'appel puisque c'est la police. En réalité, vous n'êtes pas la police. Vous faites un journal pour la police d'une banlieue. Vous allez en sortir 300 exemplaires. Vous allez lui dire que vous en sortez 300 000, etc. Donc, ils ont appelé ça publicité à la tunisienne. Donc, vous n'avez pas le droit de le dire, sauf si vous voulez lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est interdit. Mais pour se moquer de lui ou pour lui faire de la peine, vous n'avez pas le droit de lui dire. D'accord? Si c'est quelqu'un qui est hyper nerveux et qui, pour rien, il se met en colère, vous ne devez pas lui dire « Oh, toi qui es un grand calme, je vais t'annoncer une nouvelle qui va te calmer encore. Ouais. » Donc tout ça s'appelle « Ona'at Varim ». Et le Admor Azaken, il dit ça dans le Shulchan Aruch, il dit ça fait tsa'ar alev. Il faut, pour que ce soit une interdiction, il faut que ça fasse tsa'ar alev, il faut qu'il y ait une peine. Si le gars il rigole de ça, si lui-même il rigole, par exemple, il y avait je vous ai raconté ça, il y avait un rabbin, il s'appelait Béber. Alors quand j'ai dit à mon père, j'ai dit comment ça se fait que ce rabbin il s'appelle Béber? C'est un peu populaire quoi comme nom. Mais il dit oui parce qu'il joue aux cartes. Dans les cafés où il va, on l'appelle allez viens Béber, on fait une partie. Donc il était rabbin à ses heures perdues et il fréquentait les tripots à ses heures perdues. Ça ne dérangeait pas qu'on l'appelle Béber. Voilà. Alors que si vous l'aviez vu à la synagogue, vous lui auriez dit alors Béber, ça va? Il vous aurait dit non. Kvodarav. Ici Kvodarav. Mais au café, Béber. Donc lui, ça ne le dérange pas, donc vous pouvez l'appeler comme ça. Mais devant les gens que vous savez que ça va le déranger, il ne faut pas l'appeler Béber. Ou Riton. Parce qu'il a le revolver facile, vous l'appelez Riton. Donc tous ces noms-là, c'est aussi interdit ce qu'on appelle un quinouille. Quand vous donnez un surnom à quelqu'un, un sobriquet qui est dérangeant, c'est pas beau. D'accord? On voit dans la Gemara qu'on donnait des sobriquets, mais c'était à la suite d'une aventure, par exemple. Il y en a un, il s'appelait Rabbi Chia, on l'appelait le Roussi. Le Roussi. Alors pourquoi on l'appelait le Roussi? Parce qu'il avait l'habitude, pour vérifier sa kdusha, sa sainteté, de rentrer dans le four tous les vendredis. Il rentrait dans le four. C'était pas un four Arthur Martin, de 1 mètre sur 1 mètre. C'était des grands fours à pain, tellement grands qu'on pouvait rentrer dedans. Évidemment, c'était hyper brûlant. Donc il rentrait dans le four, vendredi après-midi, quand le boulanger avait terminé ses chalotes, et puis comme ça, il voyait qu'il était tzaddik, puisque le feu ne faisait rien sur lui. Il était du niveau d'Avraham Avinu, que le feu ne joue pas sur lui. Et il a dit à sa femme, je t'en prie, n'en parle jamais à tes copines. Je ne veux pas que ça se sache. Et donc la semaine d'après, tous les copains étaient là. Elle a tenu sa promesse. Elle en a parlé à toutes ses copines en disant « Mon mari n'est pas comme votre mari. » Alors, ah bon, qu'est-ce qu'il y a ton mari? Ah non, je ne dirai pas. Allez, dis, non, altichal. Quand on vous dit altichal, ça veut dire dis. Ça veut dire, quand on dit ne dis pas, ça veut dire dis. Alors évidemment, elle a raconté. Elle dit, vos maris à vous, c'est des rabbinim de deuxième zone. Moi, mon mari à moi, il rentre dans le four tous les vendredis, il n'est pas brûlé. Alors ils ont dit, on va aller voir. Donc ils se sont retrouvés à 100 rabbinim qui sont venus, se sont cachés derrière la boulangerie le vendredi, et ils l'ont vu rentrer dans le four. Et ils l'ont vu ressortir vivant, bien évidemment. Et lui, il voit 100 rabbinim qui viennent le saluer,
Et lui, évidemment, il a une petite fierté qui est quand même sans Rabbanim qui le regarde. Et donc en sortant, il s'est un peu brûlé la cheville. Donc on l'appelait le roussi. Pour dire que, quelque part, il y a eu un peu de vanité quand même que tant que c'était entre toi et toi. Donc, c'est-à-dire, tu n'étais pas trop orgueilleux, mais là, tu as une fierté de voir que les 100 qui n'étaient pas capables de rentrer dans le four, ils t'ont vu. Et donc, ça t'a fait une petite fierté, et ça t'a brûlé le pied. Donc, tu dois t'en souvenir toute ta vie. Donc, on l'appelait Rabbi Chia le roussi. Donc, c'était pas pour le vexer, mais c'était pour en souvenir de l'événement. Ça, on a le droit de faire. Mais si c'est un rappel de quelque chose de désagréable, d'accord? Et donc, ça nous amène à l'interdiction de faire de la peine à un Baal Tshuva ou à un converti. D'accord? Faire de la peine à un Baal Tshuva ou à un converti. Si quelqu'un est un Baal Tshuva, alors si vous voulez donner un exemple pour dire, vous vous rendez compte que même des gens comme ça, ils reviennent à la Torah, alors là, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire, vous vous rendez compte, Yosef, il était avant, il avait des casinos, il était chef de bande, etc. Et maintenant, regardez-le, il étudie la Torah tous les jours. Ça, vous avez le droit, parce que ça montre qu'il a fait tchouva. Mais si vous lui dites, il vous dit, je suis pas d'accord avec toi, et vous lui dites, bon, quand on avait des casinos à Los Angeles, on n'ouvre pas, d'accord? On se la ferme. Donc là, vous l'avez vexé, parce que vous avez rappelé son passé. Et vous n'avez pas le droit de rappeler son passé pour lui faire de la peine. Vous pouvez lui rappeler son passé pour lui faire un compliment, mais pas pour le rappeler. Pas pour lui faire de la peine. Et la même chose pour le guerre. Le guerre, Mara raconte qu'un jour il y avait un guerre, il a dit une réflexion, et on lui a répondu, oh, avec tous les reptiles que tu as mangés, ta bouche n'est pas propre. Donc on lui a fait de la peine. Parce qu'il mangeait il mangeait pas des reptiles, c'était pas un Africain. Il devait manger des homards ou des moules. Donc, ils lui ont dit, tous les reptiles que tu as mangés, ta bouche n'est pas propre, donc pas la peine de parler. Donc, si vous faites de la peine, vous n'avez pas le droit. Si vous faites une louange, vous avez le droit. Vous dites par exemple aux guerres, bien que tu viennes d'arriver dans la Torah, tu es très intelligent. Ça, vous avez le droit de le dire. Ça ne le vexe pas de rappeler qu'il mangeait du cochon il y a 3 semaines. D'accord? En général, il faut un peu plus quand même. Aujourd'hui, les stages sont quand même plus longs. Sauf à l'islam ou chez les réformés. Voilà, donc ça s'appelle Onaat Varim. Maintenant, il y a la même chose dans la Onaat Varim, elle jouxte la mise en garde de la réprimande. D'accord? Quand vous voulez réprimander quelqu'un, le fait de réprimander quelqu'un, c'est une mitzvah. De lui dire, il ne faut pas faire ça, ou tu as fait ça, ou ne fais pas ça, c'est une mitzvah de faire ça. Mais vous n'avez pas le droit de le faire en faisant une onaat varim. D'accord? Donc c'est très, très délicat. Ça veut dire que vous devez réprimander sans lui faire de la peine. Alors comment ça se fait? Donc pour réprimander, première chose, même si ce qu'il a fait était en public, il a fait quelque chose lui en public. Donc vous auriez pu dire du tac au tac, je vais lui renvoyer le smatch en public. Il parle pendant la tfila ou ce que je sais moi pendant un enterrement il rigole ou pendant un mariage il est là pour manger, il ne veut pas danser avec le khatan, je sais pas, un truc qui vous dérange. Vous pouvez pas lui dire bon lève-toi un peu, j'arrête pas de manger, on est dans un mariage ici, il faut danser avec le khatan, c'est pas seulement venu que pour manger. Bien qu'il fasse la chose lui en public, vous ne devez pas le faire en public. Vous devez le prendre dans le bureau du directeur ou le lendemain lui dire, tu sais, dans un mariage, il faut en même temps se réjouir, en même temps réjouir le khatan et la kala. Donc la prochaine fois, quand tout le monde se lève pour danser avec le khatan, lève-toi aussi, arrête de rester devant ton assiette. En privé. D'accord? Et encore, il ne faut pas lui dire, au lieu de bouffer
Comme un cochon, tu aurais pu danser hier avec le khatan. Ça non plus, il ne faut pas lui dire parce qu'il risque de se vexer. Même s'il est très cool, comme on dit. Donc il te dit, non seulement tu dois faire la réprimande, pas en public, même si la faute a eu lieu en public, et tu dois le réprimander en privé. Mais il dit de quoi on parle quand ça a eu lieu plusieurs fois. Quand plusieurs fois vous avez été gentil avec lui en privé, et que ça n'a servi à rien, alors vous pouvez le réprimander en public. Donc ça veut dire que c'est presque jamais, quoi. C'est presque jamais, parce que pour être gentil dans une réprimande, il faut déjà se lever de bonne heure. Les gens sont en général avec une mèche très courte, donc quand vous les allumez, ça saute très vite. Déjà, une génération de gens très soupolés, donc vous avez plus l'occasion de vous taire que de parler. Et même si vous avez parlé, ne vous avisez pas à répéter 1000 fois les mêmes choses, sinon vous allez énerver la personne plutôt que de la réparer. Et pourquoi? Vous aurez pu dire, attends, mitzvah c'est une mitzvah, aucune importance. Si c'est une mitzvah, je la fais. Il dit non, parce que le verset de cette mitzvah, qui te dit de réprimander sans faire ona advarim, sans vexer, il est suivi par une phrase, par la fin de la phrase qui dit velotissa à la frette. Tu ne mettras pas de faute, tu ne porteras pas la faute. Alors on dit que ça veut dire que tu ne porteras pas la faute. Ça veut dire que si toi tu as parlé et qu'il a eu de la peine et qu'au lieu que ça s'arrange, ça s'est aggravé, parce qu'il ne te parle plus maintenant, lui il ne te parle plus, ou il ne veut plus entendre parler de toi, c'est toi qui as la faute. C'est embêtant quand même. C'est-à-dire que vous avez voulu faire une mitzvah et ça vous est retombé dessus, quoi. Donc on te dit, c'est une mitzvah que tu n'es pas obligé de faire. Si tu ne sais pas la faire, tais-toi. Et c'est comme ça d'ailleurs que la plupart des décisionnaires, les derniers décisionnaires, y compris le Chazonish il dit, il ne faut jamais crier Shabbos dans la rue. Et lui, il dit, il ne faut surtout jamais dire aux gens qui transgressent Shabbat, Shabbat. Shabbos. Pourquoi? Parce qu'il dit, non seulement tu ne vas pas les convaincre de faire Shabbat, mais il dit que comme il n'y a pas de dévoilement de Dieu dans le monde aujourd'hui, qui ne savent même pas de quoi tu parles, ils vont trouver que tu les insultes, alors que toi tu pensais que tu les réprimandes. Mais en réalité, tu ne les réprimandes pas, tu les insultes. D'accord? Une fois, il y avait dans un quartier orthodoxe, que je ne citerai pas, il y avait 10 petits religieux qui ont eu une voiture qui rentre. Une voiture rentrée dans le quartier. Je ne sais pas s'il a fait exprès ou il s'est trompé, ou probablement qu'il s'est trompé. Et évidemment, ils ont tous crié « Chavez! Chavez !» Le monsieur a arrêté la voiture, il est sorti, et c'était une masse de 2 mètres de haut, ils se sont sauvés comme des lapins. D'accord? Ça veut dire que non seulement ils l'ont pas convaincu de garer la voiture, mais ils l'ont plutôt convaincu de haïr les petits Bachoui Shivot. Donc c'est une mitzvah très dure, donc on te dit, si tu ne sais pas la faire, rappelle-toi, l'otissa à la frette, tu risques d'avoir une faute sur toi parce que tu as transgressé on a advarim, tu as fait de la peine au bonhomme au lieu de le réparer. Donc c'est pour ça qu'on te dit, on a advarim, c'est une chose plus grave que sur l'argent, puisque l'argent là tu peux rembourser, on a advarim, tu ne peux pas rembourser. Voilà. Donc on a vu l'interdiction du guerre, du Baal Tshuva, ou de l'individu, et la dernière halakha, elle va vous plaire, mais je la dis quand même, bien qu'elle vous fasse plaisir. Il dit, il faut faire très attention de ne pas faire de peine à sa femme. Hein, Ona'at Dvarim, ça s'adresse beaucoup à la femme. Ona'at Ishto. D'accord? C'est-à-dire, Sholo le Tsarab Bidvarim, ne pas lui faire de la peine avec les paroles. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les individus, ils ont la mèche très courte. Alors, il y a 2 mondes, les hommes et les femmes. Les hommes, vous pouvez leur dire 100 trucs, ça va. Les femmes, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir, un demi-mot de travers,
et ça démarre, et ça éclate. Donc, la Torah, sachant ça, elle dit au mari, fais très gaffe, parce que toi, avec tes copains, tu peux t'insulter, tu peux vous moquer entre vous, ça passe. Mais si tu fais 1/1000 de ce que tu fais à tes copains, tu le fais à ta femme, ça va pas du tout. Alors, vous auriez dit, bon ben, ça va, si elle grogne pas, c'est pas grave. Alors, il te dit, non, regarde ce qui va se passer. Si elle a eu de la peine et qu'elle t'en parle pas, elle te parle pas de la peine qu'elle a eue, tu lui as dit, ta soupe elle est dégueulasse, hein. Vraiment, alors que la pauvre, elle a essayé de faire pour une fois de sa vie, une soupe de tomates qu'elle avait jamais essayé de faire, elle a essayé de faire une soupe de tomates. Et toi, tu trouves qu'elle est pas bonne, et au lieu de dire, oh, bravo, hein, ah, c'est pas mal, surtout en hiver comme ça. Surtout en hiver, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Toi, tu dis, ah, dégueulasse ta soupe. Ah là là. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Tu n'as même pas bien haché les tomates, c'est pas bon. Donc, tu aurais pu lui dire, tu sais, la prochaine fois, tu feras mieux, mais c'est pas mal. Tu aurais pu lui faire ça. Toi, au lieu de ça, tu lui dis, oh, quelle horreur. Ou alors, pourquoi tu manges pas? Bah, si je mange pas, c'est parce que c'est pas bon. Faut pas que je... Alors là, tu as fait l'erreur du siècle. Ou alors si tu dis c'est pire que ta mère, ou alors au moins ma mère elle sait mieux la faire que toi, alors là vous êtes, pour 3 jours, vous êtes coincé. D'accord? Alors quand on te dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça, elle te dit que c'est comme ça. Elle te dit que c'est la nature humaine, elle est comme ça chez les femmes. Donc il te dit, si ta femme, elle est tzadékette, elle n'a rien dit. Comme on dit, elle a encaissé. Elle a encaissé. Tu lui as dit que sa soupe est dégueulasse, alors que la pauvre, elle a mis toute l'après-midi pour la faire, avec les recettes, elle a téléphoné aux copines, et à la voisine, et elle s'est investie là-dedans, et toi, tu as fait de la peine, mais elle s'est tue. Tzadékette. Ni elle t'envoie au Begdi, ni elle t'a crié dessus, elle s'est tue. Hein? Alors attendez, tu vas dire, oh, tu vas dire, ben voilà, elle s'est tue, donc il y a Shlom Bayit à la maison. Je peux dire ce que je veux, ma femme ne répond pas. Donc on te dit, oui, bravo. Il te dit, chez Mitordim Ata, du fait de sa tristesse, Metsuya pour nous. Il va y avoir des malheurs. Et quels sont les malheurs? Mais Maher, là-bas, ils vont venir rapidement. Quels sont les malheurs? C'est la pauvreté. Donc un gars qui a une parnassa, et qui n'arrive pas à avoir d'argent, bien qu'il travaille, il n'arrive jamais à finir le mois, c'est que peut-être qu'il fait onad varim à sa femme. Parce que bien qu'il y ait Shlom Bayit, vous allez voir le rêve, le mari va dire, non, mais on ne se dispute jamais, non, rien. Mais la femme, elle a la grosse sur la patate, comme on dit, elle a eu de la peine. Donc, comme elle a de la peine, ça enlève la parnassa. Et c'est pour ça qu'il dit, il cite la Gemara qui dit, Uleolam ye adam zahir birvod ishto. L'homme doit toujours faire kavod à sa femme. Donc, dans les mots et dans d'autres choses, lui faire kavod à sa femme. Si elle veut prendre une douche, je ne vais pas lui dire, bon, écoute, chérie, moi, c'est moi qui me lave d'abord parce que je suis pressé. Il va dire, écoute, est-ce que je peux prendre la salle de bain en premier? Faire kavod dans toutes sortes de trucs. Servir en premier, comme le minag de servir le kidouche ou le pain à sa femme en premier. Donc tous ces trucs-là, c'est des détails de kavod. D'accord? Ou si vous achetez quelque chose, n'achetez pas la charcuterie que vous vouliez, mais achetez la charcuterie que elle voulait. D'accord? Même si en passant, vous achetez aussi ce que vous vouliez vous. Mais au moins dire, ah, je t'ai amené le fromage que tu aimes. D'accord? Et moi, je me suis acheté mon fromage à moi. Ok, ça marche. Mais pas venir avec des paquets pleins, et il y a tout pour les enfants, pour tout le monde, et puis sa femme, ah tiens, mets les plastiques mets les plastiques à la cuisine. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a pour moi? Pour moi, non, j'ai acheté pour les enfants, pour la maison. Alors elle a de la peine, parce qu'elle aurait voulu que vous lui achetiez la tablette de chocolat qu'elle aurait voulu. Donc c'est ce qu'on appelle faire kavod. D'accord?
Bon, c'est un cours de femmes, mais on a été comme il est regardé sur Internet par des centaines de spectateurs, et pas seulement spectatrices, donc cette halakha, il fallait bien la faire. Et puis ça vous fait plaisir en plus, donc j'allais quand même pas vous priver de ce plaisir. Et il termine en disant Ein bracha metsuya bebeto shel adam, il n'y a la bracha dans la maison de l'homme, et la bishvil ishto qu'à cause de sa femme. Donc comme sa femme, vous l'avez attristé, donc vous avez enlevé la bracha. Et donc si l'homme se rend compte qu'il n'y a pas la bracha dans sa maison, il faut qu'il se pose des questions vis-à-vis de ça. Vechen amrou chachamim, et les sages nous ont dit ces choses-là. Ils ont dit ça, les vnei doram, à toutes les générations, aux gens de leur génération à chaque fois. Kibdu et neshoteichem, honorez vos femmes, que des chetitachrou, pour que vous soyez riches. Donc c'est une Gemara claire, c'est pas une invention des temps modernes, c'est une Gemara très ancienne qui vous dit, et ça c'est dans le Choshen Mishpat, dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, c'est pas des livres de missions de religieux à minuit là quand sur le Chinour, alors il y a des rabbinim qui parlent, ils disent des trucs. Non, c'est un Shulchan Aruch clair qui tire d'un morceau du Talmud. Voilà. Et ça fait donc partie des lois de Onat Varim, de ne pas faire de peine aux gens. Donc c'est pas pachout. C'est une mitzvah qui est loin d'être simple à accomplir. Surtout que comme on ne vit pas sur une île déserte, donc à chaque instant on est confronté avec des relations humaines, et donc on doit réfléchir, et même si on est de mauvaise humeur, on doit se forcer à rester correct. Voilà. Pas de questions. Nous allons passer à la paracha. Cette semaine, on va lire la paracha de Vaishlach. Vous le savez, vous avez sûrement commencé à voir ce qui se passe là-bas. Et dans la paracha de Vaishlach, il y a une petite nekuda, un tout petit point que je voulais voir. On voit que Yaakov rencontre son frère Esav. D'accord ? Après plus de 20 ans, ils se rencontrent. Et Yaakov, il n'est pas très sûr des relations que son frère a avec lui aujourd'hui. S'il est toujours en volonté de le tuer ou il s'est calmé. Et donc, bon, alors Rashi vous rapporte qu'il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé à la prière, et il s'est préparé aussi au cadeau. Il a fait un cadeau. D'accord ? Donc, au début, le cadeau, pour l'amadouer. Si le cadeau ne marche pas, la prière, et si la prière ne marche pas, la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cadeau ? Et c'est ça qui nous intéresse ce soir. Dans le cadeau, la Torah nous raconte ce qu'il avait prévu de lui offrir. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il lui offre ? Alors, évidemment, nous qui vivons dans un siècle du béton et de l'électronique, ça ne nous aurait pas fait grand-chose, ces cadeaux-là. Mais à l'époque, c'était le mieux qu'on pouvait recevoir. C'est quoi les cadeaux qu'il lui donne ? Alors, il lui donne 200 boucs, des chèvres, des brebis, des béliers, des chameaux, d'accord, des ânesses et des ânes sauvages. Voilà ce qu'il lui offre comme cadeau. Alors pour l'époque, c'était énorme, hein, puisque comme aujourd'hui en Afrique ou dans les pays sous-développés, quand vous offrez un animal à quelqu'un, il est beaucoup plus heureux que si vous lui offrez un frigidaire. D'accord ? Entre parenthèses, je connais des juifs qui font du travail un peu louche. Ils vendent des frigidaires dans des îles où il n'y a pas de rachmal, il n'y a pas d'électricité.
Il n'y a pas d'électricité dans ces îles-là. Et ils arrivent à convaincre les pauvres indigènes d'acheter des frigidaires électroniques. Tu vois? Et les gens les achètent. Et évidemment, ils ne s'en servent jamais puisqu'il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'électricité. Donc, si vous leur aviez offert un agneau, ils auraient été plus contents, ces gens-là. Donc, Esav, étant donné qu'on vit dans l'Antiquité, donc ça fait plus plaisir des animaux que des choses, comment on appelle ça, des maisons ou la nourriture. Donc, c'était quelque chose de sérieux, quoi. Et les commentateurs s'interrogent. Donc, je vous ai donc cité ce qu'il a offert: des béliers, des chèvres, des brebis, des ânes, des chameaux et des ânes sauvages. Vous avez retenu l'inventaire. D'accord? Tout ça, c'est ce qu'il offre. Maintenant, si vous avez remarqué, juste avant, il se prépare à la guerre et il coupe le camp qu'il avait en lui, il le coupe en deux. Shte machanot. En deux camps. Et regardez ce qu'il dit. Le passouk dit quelque chose à laquelle on ne fait pas attention. Il dit laissez-moi retrouver l'endroit. Il dit, il coupe le camp en deux et il dit, où suis-je? Voilà. Yachatz et Aham, il a coupé le peuple en deux groupes qui étaient avec lui. Vet Atson et le menu bétail. Vet Abakar et le gros bétail. Ve Agemalim et les chameaux. Lishne Machanot, en deux camps. Donc il y en a qui disent, doucement, comment il a coupé? Donc il a mis des individus dans un camp, des individus dans l'autre, mais les animaux, il les a coupés en deux camps différents. Il a mis dans le premier camp le menu bétail et le gros bétail, c'est-à-dire les vaches avec les taureaux, les béliers, les boucs, les chèvres, tout ce qui est comment on dit ça, bovin et ovin, et caprin, dans un camp. Y compris les ânes, parce qu'on a vu qu'il a offert des ânes. Et dans l'autre camp, il a mis des gemalim, il a mis que des chameaux. Alors on s'interroge, pourquoi a-t-il coupé comme ça les camps? Animaux cachers d'un côté, les ânes d'un autre côté, et les chameaux d'un autre côté. Pourquoi a-t-il coupé ça en trois groupes? Alors qu'il y avait deux camps, il y avait trois groupes d'animaux. Alors on répond, qu'est-ce qu'a voulu faire? Il y a tout ce qu'a fait Yaakov, tout ce qu'ont fait les patriarches, c'était toujours avec des intentions très profondes pour l'éternité. C'est pas stam des gestes pour l'instant. Ils n'ont pas fait ça pour le moment, ils ont fait ça en vue de l'histoire qui allait durer. D'accord? Ils ont projeté à long terme pour leurs enfants. Comme on dit là-bas, comme le Rambam nous dit, Maaseh Avot, ce qu'ont fait les ancêtres, Siman Labanim, c'est un signe pour les enfants. C'est pour nous apprendre quelque chose, nous qui sommes leurs enfants.
Or, la confrontation avec Esav, il aurait pu couper en deux à égalité. On voit qu'il met les animaux purs d'un côté, les ânes d'un côté et les chameaux au milieu. Ugmalim. Ugmalim, il les met entre les deux camps. Alors, si vous observez bien, il fallait le trouver, comme on dit. Le commentateur qui a trouvé ça, il avait une vision particulière. Il vous dit, comment vous observez bien ces animaux? Les animaux cachers, ils ont les deux signes de pureté ragil. Ils ont le sabot fendu et ils ruminent. Donc tous les caprins, les ovins, les bovins, ça rumine et ça les sabots fendus. Les taureaux, les chèvres, les boucs, les agneaux et les brebis. Tout ça, ça rumine et ça sabot fendu. De l'autre côté, les ânes. Les ânes. Ils n'ont rien. Ni ils ont le sabot fendu, ni ils ruminent. Donc ils sont, de toute évidence, impurs. Maintenant, vous avez au milieu de ces animaux-là, les chameaux, les gemalim. Et gemalim, dans la Kabbalah et la Chassidoute, gemalim, ça vient du mot gomel, qui veut dire être gentil. Gemilut chassadim. Donc le chameau, il a ceci de particulier. Quand vous prenez l'âne, par exemple, l'âne, chamor, ça veut dire, il allusionne la matière dure, etc. On comprend la matière dure, ça, c'est dans le camp de l'impur. Ça éloigne de Dieu, etc. La matérialité. Mais le chameau, c'est Gomel Chesed. La preuve, c'est que Eliezer, il est arrivé avec Sherifka pour adoucir la dureté de Lavan et de Bethuel, etc., avec des chameaux. Il n'a rien pris d'autre que des chameaux. Donc on voit que le chameau, il a un statut un peu spécial. Il représente la bonté. Mais qui plus est, le chameau fait partie des 4 animaux qui a un des signes, mais qui n'a pas le deuxième. Le chameau, comme vous l'avez déjà vu dans les films ou dans la vie, il rumine. Le chameau rumine. Enfin, vous pouvez regarder un chameau, 5 heures après qu'il ait mangé, vous le voyez encore mâchonner son herbe. Donc il rumine. Et si vous avez remarqué ses pieds, il n'a pas des sabots fendus. Pardon? Et il les cache. Il n'a pas les sabots fendus. Et donc il a un signe de pureté et il n'a pas l'autre. Donc quand vous le voyez extérieurement, vu d'en haut, donc il représente la bonté. Enfin, la preuve, c'est l'animal le plus fidèle dans le désert. Quand les Arabes font des longues distances, ils prennent le chameau, ils sont tranquilles. C'est pas comme la Volvo. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire le plein tous les 20 km. Il a bu de l'eau en partant, il peut rester comme ça des jours tranquille, sans boire. Donc il est très commode comme animal. Il n'est pas désagréable, il n'est pas méchant, il ne crie pas. Brave bête. Et quand vous le regardez, en plus, il rumine. Vous dites, il a tous les signes de l'animal permis. Mais seulement, mais il a un gros problème, c'est qu'il n'est pas cachère parce qu'il n'a pas les sabots fendus. Donc c'est ce qu'a voulu allusionner Esav, Yaakov à Esav. Il a voulu lui dire, écoute mon gaillard, dans la vie, tu as 3 options. Tu as 3 options. Ou tu fais partie des animaux purs, c'est-à-dire tu fais tout d'après la justice, la volonté de Dieu, le bien, etc. Ou tu es comme un chamor, c'est-à-dire tu fais tout impur. Tu fais tout de façon claire, tu fais tout ce qui est interdit.
mais ne t'avise pas à être un chameau. Ne t'avise pas à être en même temps comme ça et en même temps comme ça. Comme on dit en français, qu'on ne sache pas sur quel pied danser avec toi. C'est-à-dire, quand vous voyez le rêve de Yaakov, enfin la lutte de Yaakov avec l'ange, il y a écrit qu'il s'est battu avec lui. Vous voyez, il est resté tout seul dans la nuit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il va terre et Yaakov le Vado, il s'est retrouvé tout seul. Voyez avec Ishimo, il y a un homme qui s'est battu avec lui. Et le Midrash nous dit que c'était l'ange d'Esav. C'était Esav. Donc il lui dit, il s'est battu avec lui. Maintenant, quand il rencontre Esav, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il rabek, il l'embrasse. Alors Yaakov, il lui dit, je veux savoir ce que tu veux. Tu veux te battre avec moi ou tu veux m'embrasser? Tu es vaillé avec ou vaillé rabek? Qu'est-ce que tu veux? Si vaillé avec, si tu veux te battre avec moi, alors je sais que tu es un chamor, tu fais partie des choses impures, donc on se fait la guerre, c'est clair. On n'a rien à voir, toi et moi. Moi, je suis du côté de la sainteté, toi, tu es du côté du mal. Comme ça, les cartes sont bien partagées. Maintenant, si tu, voyez, Rabek, si tu m'embrasses en me disant que je suis ton frère, c'est-à-dire que tu as choisi d'être parmi les animaux purs. D'accord? Avec qui on peut travailler dans le système de la Kedusha. Mais ce que je ne veux surtout pas chez toi, c'est que tu sois un chameau. Un gamal. D'accord? Vous voyez bien d'ailleurs dans les relations humaines, c'est beaucoup plus simple. Vous préférez avoir un vrai ennemi et un vrai ami qu'un quelqu'un qui est un jour un ennemi, un jour un ami. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. D'accord? S'il est un ennemi, très bien. Ou je lui fais la guerre, ou on ne se parle pas, ou quand on se parle, c'est pour essayer de faire un accord, mais on sait qu'on est des ennemis. On n'a rien à faire ensemble. Quand on est des amis, c'est-à-dire dans la peine, dans la joie, qu'on se crie dessus, qu'on se crie pas dessus, on est des amis. On sait qu'on est des amis. Mais rien de pire que d'être situé entre deux chaises vis-à-vis des relations humaines. Donc lui, il lui a dit ça pour nous faire comprendre que quand tu es... Les livres de la Kabbalah et de la Chassidut expliquent qu'en fait, tout ce que vous avez en gros, vous l'avez en petit. D'accord? Tout ce que vous avez en gros, vous l'avez en petit. Donc l'homme, il contient tout. L'individu contient tout. Donc quand vous lisez l'histoire de Yaakov et Esav, quand ça vous parle à vous, il ne s'agit pas, vous n'êtes pas ou Yaakov ou Esav. Vous êtes Yaakov et Esav, puisque vous êtes tout. En nous, nous avons tout. Nous sommes en même temps Yaakov, en même temps Esav. Donc quand tu regardes l'histoire, ne t'imagine pas que toi tu es du côté de celui-là ou du côté de celui-là. En réalité, la Torah te décrit ce que tu es toi-même, c'est-à-dire que tu es en même temps Yaakov et en même temps Esav. C'est-à-dire qu'en même temps, en toi, il y a un engagement total à la Kedusha et à la Torah et à la vérité, et en même temps, il y a en toi Esav. Chacun, il a un Esav en lui. Automatiquement, il a un Esav en lui. Et donc, il a un Esav en lui, ça veut dire une personnalité qui ne sait pas où elle en est, qui une fois est amie de Dieu, une fois elle va contre Dieu. Une fois un agneau, une fois un âne. Donc en vérité, on est des chameaux à l'intérieur. Le Esav qui est en nous, c'est un chameau. C'est-à-dire, il danse sur deux pieds. Il danse dans deux khatunotes, d'accord? Il danse dans deux mariages en même temps.
Et donc, c'est ce que te dit Yaakov, le tikkun de l'individu sur terre, c'est de s'engager dans une voie et ne pas la quitter. Parce que tout le monde n'est pas capable de ne faire que du mal. Il y a des gens qui aiment le mal. Mais ils ne se voient pas faire ça tout le temps. Ils aiment de temps en temps se donner bonne conscience en faisant du bien aussi. Alors on dit, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon. Prends la route d'espérer ne faire que du bien. On t'a pas dit que tu vas y arriver, puisque tu restes, le SA il restera tout le temps, toi. Mais au moins dire, je voudrais ne faire que du bien, mais c'est pas de ma faute. J'ai un Esav en moi, j'ai un chameau en moi, et donc j'ai des côtés de signes de pureté, puis en même temps j'ai des côtés de signes d'impureté. Je suis un ange et une bête. Et je le sais. Je ne m'imagine pas, par contre, de n'être qu'un ange. Et je ne suis pas capable de n'être qu'un rachat, qu'une bête. Parce que les vrais méchants dans le monde, on les voit, les vrais méchants dans le monde, ils sont bien photographiés, le Hamas, ou le djihad, ou ce que je sais moi. C'est des gens qui sont mal, mauvais dans l'âme, il n'y a rien d'autre à faire avec eux, vous savez à quoi vous avez affaire. Mais quand nous-mêmes, nous sommes en même temps des gens capables du pire et capables du meilleur en même temps, c'est très schizophrénien ça. Ça nous met dans un dédoublement de la personnalité en permanence. Et donc Yaakov dit à son frère, il faut que tu fasses ton tikkun, et ton tikkun c'est de savoir quelle route tu veux prendre. On t'a pas dit concrètement d'arriver à être parfait, c'est impossible. Avec Dieu qui est parfait, tout être humain ne peut pas l'être. C'est sa définition, puisque c'est un être humain. Donc on sait très bien que tu vas toujours avoir en toi un petit Esav qui dort. Mais au moins, d'accord, dis, je ne voudrais être que Yaakov. Je voudrais être entièrement voué au bien et à Dieu. Même si je n'y arrive pas. D'accord? Et vous retrouvez la même problématique avec Eliyahu Hanavi au mont Carmel, quand il leur a dit jusqu'à quand vous allez clopiner entre deux routes? Jusqu'à quand vous allez choisir ou Baal ou Dieu ou Baal? Donc on voit bien que pire que l'extrême, c'est d'être mitigé. C'est pire que d'être extrême. Être extrême, vous savez, et tout le monde peut savoir où se placer. Mais quand on est mitigé, alors évidemment, on n'arrive pas on n'arrive pas à rien faire de bien. Puisque tout est avec des réserves. Oui, mais. Yaakov, mais en même temps, ils savent. J'aime le bon Dieu, mais j'aime quand même beaucoup. J'aime les avérotes. Alors on te dit non, tu dois haïr les avérotes, même si tu les fais. Même si tu sais que tu es incapable de ne pas les faire. Tu dois les haïr. Tu dois dire, je ne suis pas content de mes avérotes. Je ne dois pas dire, oh non, c'est pas grave, je fais pas mal de mitzvot quand même. Hein, bien, malgré mes avérotes, je fais aussi des mitzvot. Je suis bien. Je suis plus que 50-50. Alors c'est ce que Yaakov lui dit, on va se rencontrer, mais je voudrais que tu décides dans quelle route tu vas te diriger. Et la preuve, c'est qu'à la fin de la Torah, on lit la Haftara. Et dans la Haftara, la Haftara des Sfaradim, c'est ce qu'on appelle le Chazon Ovadia, c'est la vision d'Ovadia qui prophétise la fin de Esav. Ce que dit Rashi au milieu, quand il lui dit on se verra plus tard, Rashi te dit en vérité ils ne se sont jamais rencontrés plus tard. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer plus tard? Quand la prophétie d'Ovadia va se réaliser, c'est-à-dire Ve'alu Moshim, un jour
les chevaliers du Mashiach monteront sur le mont des Sables et ils jugeront et ça. Donc, qu'est-ce que veut dire cet Haftara? Pourquoi il nous raconte ça, Ovadia, qui était d'ailleurs un converti descendant des Sables? Ovadia, c'est un converti qui descendait des Sables. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter par là? Il veut nous faire plaisir en nous disant, tu sais, un jour viendra où il n'y aura plus de mal dans le monde. Le roi de Mashiach, il va monter sur la montagne des Sables. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Comment dire, nous calmer pour l'avenir. Non, il veut te dire simplement, le Esav comme il est en toi. Le jour où le Mashiach viendra juger Esav, ça voudra dire que dans le cœur de chacun, le Esav, il aura été réalisé, il aura été arrangé. Comment tu sauras que le tikkun a été fait chez chacun? Quand dans le monde, tu verras les résultats. Puisqu'on a dit que l'extérieur est en vérité le reflet de l'intérieur. Donc c'est pas un truc parallèle. Moi, je fais tchouva et parallèlement Esav devient gentil. Non, c'est parce que moi, je fais tchouva que on me montre la grosse photo. On me dit, tu sais que tu as fait tchouva? Ben parce qu'Esav, il devient gentil. Il accepte d'être jugé par toi maintenant. Donc ce que nous fait Ovadia, il nous dit, l'histoire entre Yaakov et Esav, que toute notre vie, elle est basée sur cette lutte. Pas entre le bien et le mal, entre le bien et l'hésitation. Parce que le bien et le mal, c'est facile. Le mal, tu le connais, tu vas l'exterminer. C'est le bien et l'hésitation. Le bien et l'autre côté, c'est-à-dire, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de faire du mal. J'ai envie de faire du bien, j'ai envie de faire du mal. Donc ça, c'est le tikkun de chacun, d'être echleti, d'être décidé. Et ça, pour le savoir, donc c'est la tchouva. C'est d'être complètement investi dans la volonté de servir Dieu. Même si tu n'arrives pas à le faire concrètement. Mais au moins, c'est ton programme. Quoi. C'est comme on dit en hébreu, c'est ta mégama. C'est ce à quoi tu tends. Même si tu sais que c'est pas vrai, tu n'es pas arrivé. Quand tu te tapes sur la poitrine à Yom Kippour ou en journée, tu sais pertinemment que en vérité, comme dit le Rambam, tu te trempes dans un mikvé avec le serpent dans la main. En même temps que tu prétends te purifier, tu as encore la source de l'impureté avec toi. Tu te trempes avec un serpent dans la main. Tovel vesheretz beyado. Et donc on le sait très bien que quand on dit Machamnu, Baganu, nanana, on sait très bien qu'une demi-heure après, on va recommencer. D'accord? On sait très bien que c'est pas définitif nos plus jamais. C'est bon, ça y est. On sait très bien que le ça y est, on le dit, on le proclame, mais c'est pas vrai. Mais au moins, on tend vers ça. On tend vers ça. À force d'être un peu menteur, on va finir par être un peu vrai. D'accord? Et c'est pour ça que Ovadia vient te dire, rassure-toi. Rassure-toi, l'histoire, elle avance. Et que bien qu'au début, Yaakov et Esav, ils n'étaient pas du tout réunissables. Yaakov ne peut rien faire pour Esav, donc il lui dit bye bye, va sur ta route, moi je vais sur la mienne. Mais il dit ça, c'est au moment où ils se sont rencontrés. Mais à la fin des temps, on voit bien que l'un a gagné l'autre, il le juge. Donc ça veut dire qu'à la fin des temps, on aura réussi individuellement, chacun aura individuellement réussi à convaincre le Esav qui est en lui. Pas le tuer, pas devenir des gens parfaits, sans aucun défaut. Non, ça c'est uniquement quand Mashiach viendra qu'on espérera avoir la perfection. Comme la Chassidoute demande, pourquoi le prophète Ishaïaou,
il dit, Reskel, il dit, je vous ferai la circoncision du cœur. D'accord? Orlat lève, comme ils disent les Braslaves, Bassar lève, transformer la chair du cœur. Pourquoi il y a écrit, je vous transformerai la chair de votre cœur? L'incirconcision de votre cœur, et je vous transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Alors, Chassidut lui demande pourquoi le cœur de pierre en cœur de chair, et pourquoi pas la tête de pierre en tête de chair d'abord? D'accord? La tête de pierre en tête de chair, pourquoi tu dis le cœur de pierre en tête de chair? Il dit non, parce qu'il dit changer la tête de pierre en tête de cœur, en tête de chair, c'est jouable. C'est très jouable. Intellectuellement, tu sois parfait, que sur le papier tu sois parfait, tout marche bien, impeccable sur le papier, dans l'intellect, ça c'est... Dans la galoute, tu peux le faire. La galoute, elle ne t'empêche pas de faire ça. Mais la galoute, elle te permet pas une chose, c'est de te transformer réellement. Transformer ton cœur, c'est-à-dire ce que tu es profondément de bien en mal, de mal en bien, de dur, de Esav en Yaakov, ça n'espère pas le faire avant que le Mashiach ne vienne. C'est-à-dire que Ovadia te donne un message très, très positif. Tu aurais pu dire, c'est vraiment décevant, avec tout ce qu'on fait, on ne change pas. Eh oui, c'est vrai, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, mais au moins tu veux changer. L'inclination. Le fait que tu aies cette inclination, cette mégama de vouloir changer, c'est ce que tu dis à ton Esav. Arrête d'être un chameau, d'être toujours bien dans le mal et le bien en même temps. Non, dis, je ne veux pas être bien et mal, je veux que du bien. Je n'arrive pas, c'est vrai, mais je veux ça. D'accord? C'est pas ridicule de tenter 1000 fois la même chose. C'est pas ridicule. C'est nous. Nous sommes des êtres humains, d'accord, avec un gros Esav et un petit Yaakov. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On se travaille. Et même si on n'arrive pas à se travailler, on est conscient que c'est ça le projet, quoi. C'est ça qu'on veut faire. Et donc quand vous êtes comme ça, alors même vos enfants vous regardent, même vos voisins vous regardent, et vous disent, bon ben, il fait ce qu'il peut. Il n'arrive pas à grand chose, mais il fait ce qu'il peut, il pédale dans la choucroute. Mais il fait ce qu'il peut. Alors que si ça vous dérange pas du tout, d'aimer aussi bien les avérotes que les misvot, alors c'est pas bien. Il faut que ça vous dérange d'aimer les avérotes. Et c'était d'ailleurs la crainte de Rivka. Quand Rivka, elle était enceinte, elle ne savait pas qu'elle avait des jumeaux. Alors elle a dit, oulala, j'ai un enfant, il est aussi bien quand il s'agit de fréquenter le Kodesh que fréquenter les maisons d'Avodah Zarah. Oulala, c'est pas bon ça, comment il va régler sa vie, ce type-là? Et Shem vient lui dire, non, t'inquiète pas, il y en a deux. Alors elle dit, bon, s'il y en a deux, c'est bon. Au moins, je sais que celui-là, il sera comme ça, celui-là, il sera comme ça. Donc l'inquiétude, déjà de Rivka, et donc du bon Dieu à plus forte raison, c'est que nous soyons entre deux chaises. Que tu ne sois pas capable d'être Yaakov, on le sait puisque tu as un Esav en toi. Mais que ton Esav, tu lui permets d'être un chameau, ne le laisse pas être un chameau. Dis-lui, sois franc. Quand tu fais une avéra, dis, j'ai fait une avéra. Je ne la transforme pas en... Tu as fait une avéra, dis, j'ai fait une avéra. Je suis désolé, je suis vraiment pourri, mais c'est une avéra. Ne viens pas dire, mais non, mais c'est une misva camouflée, que tu n'as pas compris, et puis de toute façon, Dieu, il est gentil, et il pardonne tout. Non, dis, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait, et j'arrive pas. J'arrive pas. Je ne peux pas être Yaakov, je suis Esav. Mais ne sois pas un chameau.
camoufler ta perversion en recette, en disant mais non, c'est bien, j'arrange tout, le monde s'arrange bien avec moi, je dérange personne. Je fais tellement de mitzvot que mes avérotes, elles sont vraiment mineures, minorisées. Et non, ça c'est chameau. Quand tu es un âne, dis je suis un âne, je suis impur. Quand tu es un agneau, dis je suis un agneau, je suis parfait. Sache où te mettre, et c'est ce que lui dit Jacob. Et si tu fais ce travail-là, on pourra aller ensemble à la perfection. Donc, et Ratson qu'on soit pas des chameaux. Qu'on soit capable de reconnaître nos faiblesses et de ne pas nous en flatter. Il y avait un... Arrête.